Yo! J'inaugure aujourd'hui un nouveau format de vidéo que j'ai appelé Portrait. Je crois que vous avez compris de quoi il s'agit. Je vais parler dans ce format de la vie et l'œuvre de différents artistes, compositeurs, musiciens, instrumentistes, beatmakers, rappeurs, etc., etc., etc. Et pour inaugurer ce nouveau format, j'ai choisi nul autre que Joey Hisaishi. Joey Hisaishi, c'est lui. Il est principalement connu pour ses compositions sur les chefs-d'œuvre du réalisateur Hayao Miyazaki. C'est entre autres le compositeur de Nausicaa, la vallée du vent, Mon voisin Totoro, Ponyo sur la falaise, Porco Rosso, Le château dans le ciel, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, et j'en passe. À eux deux, ils ont créé ce qu'il reste aujourd'hui les plus beaux films d'animation japonais. Miyazaki à l'écriture et l'animation, et Joey Hisaishi à la partition et la composition. On dit souvent que la musique est aussi importante que l'image dans un film, et Joey confirme cette théorie. Il a su créer un univers qui regroupe tous ces personnages de Miyazaki, une partition qui à la fois est très différente dans chaque film, et qui relie chacun de ces films entre eux, grâce à la musique. C'est ce qu'on appelle communément la patte d'un compositeur. Sa source d'inspiration principale est le classique, avec des compositeurs comme Debussy et Ravel, des compositeurs eux-mêmes très libres dans leur approche de la musique, à tel point qu'on qualifiera leur musique d'impressionnisme musical. Lui donc, qui a baigné dans ces mélodies toute sa vie, il s'est donné pour mission de faire découvrir la musique classique aux néophytes, comme dans cet extrait de Ponyo sur la falaise, où il a clairement samplé La chevauchée des Valkyries de Wagner. Ou encore cette inspiration troublante de la sarabande de Haendel dans le Requiem de Nausicaa. Il est aussi très influencé par le courant minimal, avec des compositeurs comme Terry Riley, qu'on considère aujourd'hui comme l'inventeur de ce courant. C'est justement ça qui est intéressant dans son travail, il a su mêler la musique classique à la musique minimaliste, avec un soupçon d'électro, et bien plus encore pour donner vie à des personnages comme ce château ambulant steampunk, ou encore ce Shinigami de Totoro. Pour revenir un peu sur sa carrière, au début il commence par signer 2 albums collaboratifs, pas très connus, pour ensuite sortir un album solo, encore pas très connu, qu'il signera très sobrement Joey. On ne va pas se mentir, c'est en 1984 que sa carrière explose. Il est approché par le producteur de Miyazaki pour composer la bande originale de Nausicaa. Et il se trouve que c'est un franc succès. Évidemment, c'est un succès, donc on continue sur notre lancée. Joey Hisaishi continuera à produire de la musique pour les films de Hayao Miyazaki pendant encore très longtemps. Comme sur Mon voisin Totoro, où ses compositions alambiquées font office de berceuse menées par un gros nounours terrifiant. Ou encore avec le thème des petits Kodama, tout mignons, petits esprits de la forêt, thème rythmé par leurs tremblements osseux. Derrière cette carrière impressionnante et ses immenses succès, se cache donc un homme timide et humble, parcourant le monde pour recevoir des récompenses à ne plus savoir qu'en foutre et donnant des masterclass dans les grandes écoles pour former les futurs compositeurs. Joey Hisaishi est sûrement l'un des compositeurs les plus influents de notre époque, et je mâche mes mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te renseigner un peu plus sur Monsieur Joey Hisaishi, je te mets des liens dans la description de cette vidéo. Je continuerai ce format de portrait qui me tient beaucoup à cœur, que je voulais lancer depuis longtemps, car j'ai énormément de personnes à vous faire découvrir. Peace.